Lizzie présente Faute de preuves de Harlan Coben, lu par Amandine Lonjac et Pascal Gimnez. Pour Anne, de la part du type le plus chanceux du monde. Prologue. Je savais bien que si j'ouvrais cette porte rouge, ma vie basculerait. Pourtant, le mélo, les mauvais pressentiments, ce n'est pas trop mon truc. Et à vrai dire, cette porte rouge n'avait rien d'effrayant. Une porte tout à fait banale. 4 panneaux en bois, le genre qui monte la garde devant 2 maisons sur 3, avec peinture écaillée, heurtoir que personne n'utilise jamais, et boutons imitation cuivre. En m'approchant dans la lueur blême d'un réverbère de cette ouverture semblable à une gueule béante prête à m'engloutir, je ne pouvais me défaire d'un sentiment de malaise grandissant. Chaque pas exigeait un effort surhumain, comme si je marchais non pas sur du bitume craquelé, mais sur une dalle de ciment encore humide. Tous les symptômes de détection d'un danger imminent étaient affichés. Frisson le long de l'échine, cocher la case. Poil hérissé sur les bras, wep. Picotement à la base de la nuque, ok. Cuir chevelu qui fourmille, affirmatif. La maison était plongée dans le noir, pas la moindre lumière. La bâtisse elle-même manquait totalement de caractère. Cela me gênait, allez savoir pourquoi. Qui plus est, elle se trouvait coincée au fond d'un cul-de-sac, tapie dans l'obscurité comme pour décourager les intrus. Je n'aimais pas ça. Cette histoire ne me plaisait guère. Mais c'était mon boulot d'aller me rendre compte sur place. Quand Sheena avait appelé, j'étais avec mon équipe de basket poussin. Mes mômes, issus comme moi de l'assistance publique, nous nous surnommons les EPA, abréviation de 0 par an, humour de bagnard, avaient réussi à gâcher leurs 6 points d'avance dans les 2 dernières minutes du jeu. Sur le terrain comme dans la vie, les EPA ne sont pas au top quand on leur met la pression. Sheena a téléphoné au moment où je rassemblais mes ouailles pour le débriefing d'après-match, composé d'aphorismes tels que « Bon travail, on les aura la prochaine fois. N'oubliez pas qu'il y a un match jeudi » et se terminant invariablement par la superposition des mains, suivie du cri de motivation « Défense ». Peut-être pour conjurer le fait qu'on n'en avait pas. « Dan ? Qui est à l'appareil ? » ?»« C'est Sheena. S'il te plaît, viens. » Sa voix tremblait. J'ai donc congédié mes joueurs et sauté dans ma voiture sans prendre le temps de me doucher. À la sueur du gymnase se mêlait à présent celle de la peur. J'ai ralenti. Que m'arrivait-il ? Pour commencer, je ne suis pas bon à grand-chose quand je me sens moite et poisseux. Mais Sheena avait insisté, supplié même. Avant qu'il y ait du monde à la maison. Du coup, j'étais là, face à cette porte, avec mon t-shirt gris noirci par la transpiration et qui me collait au torse. Comme la plupart des jeunes dont je m'occupe, Sheena avait de gros problèmes, et c'était peut-être cela qui avait déclenché le signal d'alarme. Je n'avais pas aimé le ton de sa voix au téléphone, et la tournure des événements ne me disait rien qui vaille. Inspirant profondément, j'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Au loin, j'observais les signes habituels de la vie de banlieue le soir. Lumière dans les maisons, reflets bleutés d'écrans de télévision ou d'ordinateur, portes de garage ouvertes. Mais, dans l'impasse, pas un bruit, pas un mouvement. Juste le silence et l'obscurité. Mon téléphone portable s'est mis à vibrer, et j'en ai presque fait un bond. Ce n'était pas Sheena comme je l'avais espéré, mais Jenna, mon ex-femme. « Salut. Je peux te demander un service ?» m'a-t-elle dit. « J'ai pas trop le temps là. J'aurais besoin d'un babysitter pour demain soir. Tu peux venir avec Shelly si tu veux. » Shelly et moi, ça ne va pas très fort. « Encore ? Pourtant c'est une fille géniale. » J'ai du mal à garder les filles géniales. Comme si je le savais pas. Jenna, ma jolie ex, était remariée depuis 8 ans à un respectable chirurgien nommé Noel Wheeler. Noel travaille comme bénévole pour notre association.
Je l'aime bien, et il m'aime bien. Il a une fille d'un premier mariage, et Jenna et lui ont une petite Carrie de 6 ans. Je suis le parrain de Carrie, et les 2 gamines m'appellent Oncle Dan. Je suis le baby-sitter attitré de la famille. Je sais, tout cela regorge de bons sentiments, mais dans mon cas précis, nécessité fait loi. Je n'ai ni parents, ni frères, ni sœurs. Par conséquent, ma seule famille, c'est mon ex-femme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.